Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 juin 2023 et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous les balances. Alors j'ai déjà un premier message. Alors, j'ai deux prédictions. J'ai deux prédictions. Et en dos, j'ai une libération. On parle de solutions, hein, j'en ai même trois là. Je vais la prendre, on a l'issue. Donc, je vais prendre les trois prédictions et la libération. Alors, allons-y pour vous, les balances. On commence avec le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc, on parle d'un renouveau pour vous. Nous avons la prédiction, la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Je trouve ces messages très positifs. Nous avons la libération, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Et nous avons l'issue, la prédiction, l'issue, les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Donc, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure pour un changement, une libération, un renouveau. Et on vous dit de toute façon, vous avez cette aide, une situation complexe qui se débloque comme par miracle. De nouvelles énergies qui vous sont indispensables justement pour effectuer ces changements dans votre vie, pour retrouver votre bien-être. On va continuer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Donc allons-y pour vous les balances. Quels vont être vos messages pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Alors, allons-y. Nous avons « Apprenez à vous connaître mutuellement ». On a le pardon, apprendre. Et nous avons l'espièglerie. Et en dos, nous avons la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On vous dit que c'est complexe. Il y a beaucoup de disputes, de conflits. On vous dit que pour retrouver l'amour, il faut permettre à votre esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour moi, c'est une séparation qui se profile ou qui pourrait se profiler à cause des finances, à cause peut-être de la profession, peut-être une mutation. Votre autre est dans les changements peut-être professionnels. La situation est complexe. On ne sait plus trop comment vivre cette relation, surtout s'il y a une distance entre vous, j'entends. Alors, on va prendre le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. On va aller voir quel est, qu'est-ce que cet autre veut vous dire. Les balances. On est à la recherche d'un équilibre, en tout cas là. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une solution. Il y a cette personne qui vous demande, qui vous pose la question, on se réconcilie. J'ai une personne qui veut se réconcilier. Donc peut-être qu'il y a une petite séparation, mais elle va vouloir se réconcilier assez vite avec vous.
Qu'est-ce qu'elle veut vous dire aussi, cette personne? Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Je pense qu'on est fâché. Il y a un truc qui fâche, il y a quelque chose... voilà, il s'est passé un truc, on s'est disputé par rapport à une situation. Et on vous dit, laisse place aux surprises. Elle veut vous faire une surprise, cette personne. Et en dos, nous avons, on a souvent tort de forcer à tout prix. C'est quelqu'un qui est peut-être très peu disponible pour vous parce que, ben voilà, elle est préoccupée peut-être par sa carrière, sa profession, son travail, peut-être pour des problèmes financiers aussi. Elle essaye de trouver des solutions. Elle n'a pas beaucoup de temps pour vous. On vous dit que là, il est possible de pardonner à cette... Je ne ressens pas de tromperie, de trahison là. C'est vraiment un truc... une situation tierce, mais qui vous met en difficulté, mais on s'est fâché pour un truc là. Parce que quelqu'un a eu besoin de réfléchir, de se retirer, Moi, j'ai quelqu'un qui a eu besoin de changement. On peut parler d'une mutation aussi. Quelqu'un voilà, qui n'a pas le choix, hein, elle reçoit cette nouvelle de mutation, elle doit peut-être pour une promotion, et elle se retrouve, bah, voilà, peut-être à déménager loin de vous. Il y a une certaine distance. Elle accepte cette mutation parce que c'est peut-être ce qu'elle attendait depuis un petit moment. Et vous, vous êtes fâché. Alors, on parle bien d'un renouveau. Pour moi, c'est... Alors, ça peut être aussi hein, c'est par rapport à une proposition, là. Il y a un conflit par rapport à une proposition de mutation, de travail, de poste. Ouais, parce que j'ai quelqu'un qui doit partir au loin, j'entends. On se sent trahi dans cette situation. Et vous allez vous réconcilier quand même. Vous allez trouver une solution. J'ai envie de dire, c'est peut-être aussi hein, une situation de profession haute, mais ça pourrait redonner un souffle à votre couple. Si ça fait déjà un certain temps, peut-être que ça met votre relation finalement à l'épreuve, là. On vous met à l'épreuve, hein. Ouais. En tout cas, j'ai quelqu'un qui s'éloigne, hein, qui est obligé de partir, hein, qui n'a pas trop le choix. Pour cette personne, elle n'a pas le choix, quoi. C'est important pour sa carrière, hein. Pour, voilà, elle a travaillé énormément, justement, pour peut-être obtenir hein, cette promotion. Ouais. On parle d'un engagement, d'un contrat, là, hein, qui a été signé. Et pour moi, c'est pour grandir, en fait. Hein. C'est pour grandir, j'ai envie de dire, dans la société, dans la richesse. Moi, j'ai une réussite, là. J'ai quelqu'un qui se sent... qui est heureux, en plus, hein, de cette réussite. Mais on sent que ce bonheur, cette réussite, est entaché par rapport bah, à votre relation.
Pour moi, il y a une solution de toute façon à la situation. On dit d'écouter son cœur, hein, sa petite voix intérieure. Pour moi, votre autre l'écoute. Et puis, j'ai envie de dire, ben, il s'écoute aussi, votre autre. C'est quelque chose qu'il a attendu quand même. Il a beaucoup travaillé par rapport à ça. Ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Et j'ai envie de dire, et ben là, finalement, c'est ces efforts qui sont récompensés dans sa vie professionnelle, hein. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi cette avancée dans sa vie qui vont lui permettre de peut-être régler des difficultés financières aussi ou matérielles, hein. Peut-être que vous, du coup, hein, si j'ai cette notion, bah, si on doit suivre l'autre, on peut perdre son emploi, on peut. Alors, est-ce qu'il y a une solution par rapport à cela? Ouais, j'ai l'impression que vous, il y a quand même cette notion de traverser des difficultés financières, hein, et j'ai envie de dire cette avancée, cette promotion, c'est vraiment la solution en fait, hein. On se sent coincé quand même, hein. On parle de blocage, hein. On parle qu'il faut communiquer, apprendre à, voilà, il faut vraiment se parler là, honnêtement. Ouais. Et pour moi, on parle de créer quoi là? On veut créer quoi? Bah, pour moi, c'est quelque chose qui débute, hein, chez votre autre. Et puis, bah, du coup, il n'y a pas le choix. C'est s'il veut cette promotion, s'il veut cette avancée dans sa vie professionnelle, hein, il n'a pas le choix de quitter, hein, là où il est. Alors, je pense que c'est une personne en plus qui peut vous comprendre tout de même, hein, qui comprend peut-être votre colère, que bah, vous ne pouvez pas décider de tout quitter, vous, de votre côté, pour le suivre, hein. C'est pour ça, finalement, cette personne, bah, elle préfère faire peut-être, voilà, décider, hein, euh, de partir, hein. On peut décider de la séparation et se dire que, bah, avec le temps, on va peut-être y voir plus clair. On va peut-être, voilà, construire, hein, j'ai envie de dire, et se projeter peut-être plus facilement avec un peu de temps, un peu de réflexion. Euh, la séparation, finalement, va permettre de peut-être prendre plus de recul, justement. Chacun va pouvoir, voilà, alors, votre hôte va pouvoir s'investir dans ce nouveau travail, ce nouveau engagement, ce nouveau contrat. Euh, et bien sûr, cette personne espère que vous allez pouvoir vous réconcilier par la suite, hein. On a les signes du lion, du sagittaire, du scorpion, du capricorne, de la vierge, des gémeaux, des béliers, des sagittaires, je ne sais pas si je l'ai dit, des lions, et des cancers et des poissons. Ouais, je pense que c'est compliqué. C'est très compliqué pour votre hôte. On est vraiment dans un dilemme là. On a besoin de clarifier son esprit. On a besoin de peut-être de prendre du recul sur la situation. Euh, Là, on vous dit que de toute façon, c'est pas possible, hein. Votre hôte ne peut pas refuser cette avancée dans sa vie. Il peut pas. Ça serait du sacrifice en fait. Ça serait sacrifier. euh,
tout son investissement finalement. J'ai quelqu'un qui a énormément travaillé. On parle de recevoir, hein, voilà, on reçoit, c'est sa récompense à votre autre. Mm. Il a peut-être pris cette décision tout seul aussi, votre autre, hein, on me dit, hein, les balances. C'est peut-être ça qui vous a fâché également. Et il ne vous en a pas parlé et j'ai envie de dire peut-être que vous n'étiez même pas prévenu. Ça a vraiment été une surprise, hein, cette annonce, hein, le fait qu'il ait cette mutation ou cette promotion, hein, mais loin de chez vous. Parce que ça serait, voilà, ça ne demanderait pas un changement un déménagement, tout ça. Je ne pense pas que ça vous poserait un problème. Là, c'est vraiment, en fait, hein, c'est parce que bah, vous devez vous séparer physiquement. Il doit s'éloigner de vous et vous êtes en colère, hein. Ouais. Et donc, voilà, cette séparation, de toute façon, va vous permettre de réfléchir l'un à l'autre, hein, de mieux planifier, hein, votre vie commune, hein. Mais il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour. C'est un rêve qui se réalise pour votre autre, hein. Il a toujours souhaité cette récompense, hein. Et on a le succès, le triomphe. Et on a le changement. On va prendre les bonnes décisions. On va prendre les bonnes décisions après avoir pris du recul et avoir eu ce temps de réflexion, parce que je pense que ouais, c'est comme si c'est votre hôte, il prend cette décision, il accepte cette promotion, mais sans vous en parler. Et vous, ça vous chamboule, quoi. Vous n'étiez pas prévenu, vous n'étiez pas préparé à cela. Ça, voilà. Lui, il ne peut pas refuser cette proposition parce que ça serait sacrifier tout son investissement. Mais en même temps, ça demande des sacrifices pour vous. C'est très compliqué à gérer pour vous. C'est pour ça que, voilà, pour ce renouveau, on a peut-être besoin de ce break, j'entends. De cette pause, hein, pour bien réfléchir, hein, à comment faire les choses et comment les faire, j'ai envie de dire, euh, pour que ça soit équitable, hein, pour pas que ça vous mette dans l'instabilité ou dans la dépendance aussi. Moi, j'ai quelqu'un aussi qui a peut-être peur de se retrouver dépendant de l'autre aussi à cause de cette situation. Et on n'a pas envie d'être dépendant financièrement et matériellement de cette personne, hein. D'ailleurs, de personne, là, j'entends. Alors, peut-être que dans le passé, en plus, vous avez vécu cette emprise, hein, d'avoir été dans la dépendance matérielle, financière d'une personne. Et là, en fait, vous avez vraiment cette peur, hein, cette angoisse, hein. Je ressens, hein, cette angoisse, on a peur de se retrouver à nouveau dans la même situation, de répéter un petit peu ce schéma, hein, par rapport à cette situation, hein, qui vous tombe dessus, hein, qui vous chamboule. Et puis, pour moi, c'est ça vous tombe dessus, votre hôte, voilà, a pris cette décision en plus sans vous en parler. Cette personne a eu peur de vous en parler et que vous lui demandiez de sacrifier, peut-être également euh, de refuser cette proposition professionnelle, hein, de carrière. Il y a tout là, hein. Pour moi, ça a un rapport avec, en tout cas, le travail, là. On va continuer avec l'oracle Maria Ange d'Amour. Voilà, on parle bien d'un changement de vie. Mais vous vous méfiez de ce changement de vie. Vous vous méfiez, ouais, c'est... On vous dit que vos âmes sont connectées. Et on parle de se reposer, méditer, prendre des vacances, en tout cas prendre du recul justement pour réfléchir. C'était un choc pour vous, hein, cette annonce. Vous vous êtes senti trahi là, hein, le fait que cette personne ne vous parle pas de cela, vous vous êtes senti trahi dans la situation. On parle bien d'une décision que votre hôte a prise, hein, sans vous concerter. Et ouais, votre hôte, de toute façon, il ne reviendra pas sur ses décisions.
Alors, est-ce que vous allez décider, ben, tout simplement, ben voilà, vas-y, hein, va sur ton chemin, et vous allez tout simplement prendre le chemin d'un renouveau. En tout cas, on a cette notion d'attente, de lenteur, donc voilà, de prendre son temps, de s'écouter. On parle de nostalgie, de souvenirs. C'est marrant, je pense que vous avez peut-être vécu hein, euh, cette dépendance financière avec une personne et, euh, et vous n'avez pas envie de revivre ça. Et on a la rencontre. Est-ce que cette situation, c'est pas pour aussi hein, vous mener vers cette nouveauté dans votre vie, vers un changement de vie? Parce qu'on parle d'une relation quand même ambiguë. Ouais. On se souvient hein, d'une situation hein, euh, toxique. Hein. Et on a confiance. C'est comme si peut-être que vous avez été dans une relation un petit peu de sauveur-sauvé. Vous vous êtes apporté mutuellement, j'entends. Euh, mais voilà, peut-être que vous vous rendez compte que eh ben, c'est peut-être voilà, le signe de la fin de la relation pour aller vers quelque chose de nouveau, justement, pour aller vers une nouvelle rencontre. Il y avait peut-être besoin de cette situation pour vous séparer parce que ben, j'ai comme cette sensation qu'on était bien ensemble, qu'on s'entendait bien, mais c'était pas forcément l'amour fou. Ouais, on parle d'une purification à la pleine lune. Pour moi, c'est voilà, il y avait besoin d'un grand nettoyage et que comme vous aviez décidé peut-être de ne pas vous séparer, que vous étiez bien ensemble, que vous vous entendiez bien, voilà, on peut vivre avec une personne parce qu'on s'entend bien avec elle, mais sans vivre l'amour fou. Et c'est comme si finalement, eh bien, du coup, les événements font que de toute façon, on a décidé que vous alliez être séparés justement pour que chacun vous trouviez votre chemin, votre bonheur. Conflit. L'attente de quoi? Ouais. On préfère, là, on va mettre dans l'attente avant de prendre une décision. Parce qu'on a peur que l'autre soit toxique. Hein. Que du coup, la situation devienne surtout toxique. Hein. Le fait de peut-être se retrouver ben, sans emploi, sans dépendant ou dépendante de l'autre, on a peur que ça devienne toxique en fait. Parce que, voilà, il y a un passé qui a déjà été difficile hein, et on ne veut plus rester dans cette, on ne veut pas se retrouver à nouveau dans cette situation de dépendance hein, où on dépend de l'autre. Hein. Sentimentalement, ouais, on parle d'amitié quand même. Hein. Il y a un défunt qui est auprès de vous, hein, qui va vous aider de toute façon, qui est là pour vous protéger. Et on a la guérison. Il y a cette guérison aussi, hein, peut-être d'avoir, de s'être retrouvé, voilà. On a quitté dans le passé une relation qui était toxique, où on était dépendant de l'autre financièrement, matériellement. Et là, peut-être qu'on était dépendant de cette personne affectivement, parce que ben, on se sentait bien. Et puis c'est surtout, on s'est peut-être senti sauvé par cette personne.
Et là, en fait, c'est là on vous dit ne vous inquiète pas. C'est là qu'on se rend compte qu'on est dans la guérison et que, en fait, on apprend à lâcher prise aussi, hein, et à comprendre comment fonctionne, comment on crée cette dépendance envers les autres aussi, pour devenir plus libre, hein. On parle de la situation néfaste, on vous dit qu'il faut prendre le temps de s'écouter. Ouais, cette personne va vouloir se réconcilier avec vous. Elle va vous laisser le temps, mais je pense qu'elle va vous faire une proposition, cette personne aussi, hein, parce qu'elle vous aime, hein. Elle vous aime et elle ne veut pas vous forcer à la suivre. Elle ne veut pas vous forcer en fait à changer de vie pour elle. Donc voilà, elle va vous laisser prendre, voilà, elle va vous laisser le temps nécessaire pour que vous puissiez prendre cette décision. Ok. C'est votre enfant intérieur qui est en voie de guérison en plus, hein. Ça a été un choc, ça vous a perturbé cette situation. Mais on vous dit, cette personne vous aime, hein. Elle n'est pas née, pour moi, elle n'est pas néfaste, hein. Mais c'est, vous avez peur de ça, que la situation devienne négative pour vous. Que, voilà, il y a ce souvenir, hein, de cette situation quand on est en dépendance de l'autre, hein, surtout financier et matériellement. Il y a, ouais, il y a ce souvenir, hein, que ben, tout de suite, on a les peurs qui ressurgissent, hein, les angoisses, hein. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. On va aller voir ce que votre autre aimerait vous dire là. Cette personne. Hein. Je ne suis pas prête. Hein. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi, petit pas, petit à petit. Elle va revenir, hein, mais ah, elle veut partager sa vie. Pardon. Elle veut partager sa vie avec vous. Hein. Mais il y a eu un conflit là. Ah bah oui, vous manquez à cette personne. Hein. Vous n'avez pas compris pourquoi cette personne a pris cette décision sans vous en parler. Cette personne, elle vous dit bien, hein, que vous lui manquez. Hein. Elle a des remords et des regrets, peut-être de la manière qu'elle a fait les choses. Elle a des remords et des regrets. Elle se dit qu'elle a mal fait les choses, qu'elle aurait pu les faire autrement. Plutôt que de vous cacher cela. Elle veut être avec vous. Hein. On s'est fâché. Elle est peut-être dans le silence avec vous. Elle vous répond plus. Mais je pense qu'elle ne sait pas quoi vous répondre parce qu'elle sait qu'au final, vous n'avez pas complètement tort. Hein, puisque cette personne vous a caché en fait cette situation. Elle vous dit bien que vous deux, c'est très fort, hein, et elle a envie de vous contacter. Hein. Elle vous surveille, et elle veut sortir de son silence. J'ai quelqu'un qui a pris la décision de partir, hein, et d'accepter une proposition sans vous en parler, sans vous concerter. Ça a été un choc pour vous. Hein. Vraiment un choc. Hein. Quel oracle je pourrais prendre Je vais prendre le tarot de Michel-Ange Tarot. La Métis Love. Hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit avec celui-là. On a l'été. On a le secret.
Et cette personne, vous voyez, elle a gardé ce secret pour elle hein, jusqu'au bout. Hein. Vous avez vécu dans le passé quelque chose de très difficile et voilà, on parle de période de lâcher prise. On vous dit que ce off, hein, c'est une chance pour vous. Ça va vous permettre de prendre du recul aussi. De réfléchir à leur relation. Ouais, on a peur des schémas répétitifs. On a peur qu'une épreuve se répète. Hein. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un grand oui. Ouais, on a peur que quelque chose se répète par rapport à une relation du passé. On a la méfiance. On est méfiant. On est méfiant. Et on a besoin de temps hein, pour... peut-être pour trouver son indépendance aussi. Et on parle d'un déménagement. Moi, je ne serais pas surprise hein, si votre autre a muté, que finalement, hein, vous cherchiez toujours à garder cette indépendance. Mais quand même, il peut y avoir un déménagement où en tout cas, les choses pourraient bouger et avancer. Et on pourrait faire son retour hein, en trouvant cet emploi hein, près de chez vous. On pourrait se rapprocher. Mais ça peut demander du temps, on vous dit. C'est pour ça qu'il y a un certain temps loin de votre partenaire. Parce que voilà, il y a des choses hein, qui ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Ça demande du temps. Mais là, on veut garder son indépendance financière pour moi. On ne veut pas être dépendant de l'autre. Hein. Ouais. Donc voilà, on ne veut pas être dépendant de l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que cette séparation, hein, c'est vraiment une histoire de vie en fait, de vie, hein, de profession, voilà, mais oui, j'ai bien quelqu'un qui a des remords, des regrets de vous avoir caché en fait cette situation qui allait vous séparer. Hein. On va continuer avec les réponses angéliques. Donc je vais tirer 3 lames. 3 lames, les balances. Donc vous pouvez faire un choix ou tout simplement prendre tous les messages aussi. Hein. Premier choix. Je vais les laisser retourner pour que vous puissiez faire votre choix éventuellement si vous avez une question. Deuxième choix. Troisième choix. Et en deux, nous avons, dans tous les cas, nul besoin de vous inquiéter dans cette situation. Les choses vont s'améliorer, les choses vont s'arranger. On va trouver une solution. Et pour le premier choix, on vous dit qu'il faut lâcher prise. J'ai envie de dire, il faut laisser cette situation hein, aller jusqu'au bout. Voilà, il faut pas il faut pas se battre contre ça. Ça devait se passer comme ainsi. Nous avons le deuxième choix, nous avons un non. Et en troisième choix, nous avons demeuré positif. Le non, c'est quoi là? J'aimerais bien une précision sur le non. Pour moi, vous vous demandez si c'est fini avec votre autre et on vous dit non. Pour certains, on vous dit non, tournez la page. On parle d'une nouvelle rencontre dans ce cas-là, un renouveau dans votre vie. Ça se peut là, pour ceux qui ont fait le deuxième choix. Là, on vous dit bien, là, il faut lâcher prise, là, il faut demeurer positif, mais dans tous les cas, il y a une solution. Vous avez le choix. Ouais, j'ai la sensation que plutôt, là, peut-être que vous vous demandez si l'autre a tourné la page sur votre histoire, hein, ou a voulu tourner la page sur votre histoire, a voulu vraiment s'éloigner pour se séparer de vous. C'est non, hein, cette personne pense à vous. Je vais juste prendre une dernière. Il y a quelqu'un qui a des remords et des regrets.
On parle bien d'âme sœur et de... Ouais. J'ai quelqu'un qui a des remords. J'ai quelqu'un qui est obsédé là, hein, par rapport à cet éloignement. Ouais, j'ai quelqu'un qui a des remords et qui est obsédé par cet éloignement. Hein, bon, c'est une personne qui se sent pas très sereine quand même par rapport à la manière que les choses se sont déroulées. Elle a manqué, ouais, elle sent qu'elle a manqué d'honnêteté. On parle de lâcher prise encore. Et ouais, je pense que vous allez vous réconcilier, mais bon, il faut prendre le temps de prendre du recul sur la situation. Le temps que la colère passe aussi. La déception aussi. Par rapport à l'autre, hein, que cet autre, hein, et puis prendre une décision comme ça, un seul, hein, sans se concerter avec vous. On va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous. Et nous avons « Ne voir que l'amour ». Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. On vous dit les Verseaux. Non, les Balances, pardon. Votre autre est peut-être Verseau, hein, d'ailleurs. On vous dit se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et en dos, nous avons l'enfant. On parle bien de changement, bien sûr. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous, les balances. Donc voilà pour vos messages. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.